Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis éducatrice spécialisée et intervenante en toxico et en santé mentale. Aujourd'hui, je vous parle d'un comportement assez particulier. On parle du moulin à parole. Ce jeune-là, il parle constamment, a toujours quelque chose à dire, il va parler vite, parler souvent, parler beaucoup et souvent va sauter du coq à l'âne dans ses conversations. L'origine de ce comportement-là peut être tellement diverse. On va parler de quelques-unes de ses causes. Premièrement, ça peut être le fait qu'à la maison, il n'est pas écouté. On ne donne pas place à son opinion, à sa parole. Donc, c'est à l'école qu'il vient libérer tout le plein de pensées qu'il a à libérer. Sûrement parce que vous lui donnez la chance de s'exprimer. Deuxième, ça peut être qu'il est heureux, enthousiaste et que c'est sa façon de le démontrer. On connaît tous quelqu'un qui parle beaucoup quand il est excité, quand il est heureux, quand il est enthousiaste. Donc, ça se peut que ce soit juste une personne qui soit loud. Ça peut aussi être parce que dans la tête de ce jeune-là, ça tourne, très anxieux. Donc, au lieu de garder ça dans sa tête parce que ça devient étourdissant, il va simplement l'extérioriser par la parole. Peu importe l'origine de ce comportement-là, il y a des façons qu'on peut travailler le comportement pour qu'il soit le moins nuisible possible, autant pour le jeune que pour l'ambiance de classe et pour vous, l'enseignant. Donc, le premier conseil que je peux vous donner par rapport au moulin à parole, évidemment, si c'est parce qu'à la maison, il n'a pas de place où s'exprimer, eh bien, c'est important de ne pas le culpabiliser par rapport à ce comportement-là. Donc, on va éviter de lui dire qu'il parle beaucoup, qu'il est un moulin à parole, qu'il parle sans cesse, parce que ça va lui donner l'impression qu'on ne veut pas l'écouter, que sa parole n'a pas d'importance. Mais dans le fond, tout ce qu'on veut lui dire, c'est qu'il y a une façon qui est un petit peu plus adaptée pour s'exprimer. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'outiller. On va l'outiller sur la façon dont on va exprimer une idée qui est concise, qui est précise. On va l'outiller par rapport aux social cues, fait comment on peut voir si c'est le bon contexte pour parler beaucoup. Par exemple, dans le contexte de classe en pleine dictée, c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir une conversation avec son voisin. On peut aussi travailler le message « je », la communication active ou l'écoute active si vous voulez. On peut aussi pratiquer le tour de parole. Tout ça, c'est des ateliers que j'offre dans ma boutique. Donc, si vous êtes intéressé à aller travailler cette habileté de communication-là, allez faire un tour. Je vous invite vraiment beaucoup à le faire. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer d'éviter de culpabiliser le jeune pour la façon dont il s'exprime parce qu'il s'exprime beaucoup. On va essayer d'éviter de lui dire qu'il parle beaucoup, qu'il parle trop parce que, entre autres, ça va jouer sur ses habiletés futures à s'exprimer. Donc, il va soit s'auto-censurer un peu trop et ne plus être capable de s'exprimer tout seul. Il va aller brimer son estime de soi ou il va s'exprimer encore plus parce que ça va avoir joué sur sa nervosité. Donc, on évite de culpabiliser le jeune. Pour moi, une des interventions que j'ai déjà faites par rapport à ce comportement-là qui a beaucoup fonctionné, c'est la technique d'impact qui s'appelle bruit ambiant. Donc, c'est une technique d'impact que je décris en détail dans mon guide de référentiel en gestion de comportement. Je vous invite à aller le télécharger. C'est dans ma boutique Carrefour-Pédagogique. C'est un document qui est hyper complet. Il y a des grilles d'observation, il y a des ateliers, des activités, il y a plein de stocks pour vous aider avec votre gestion de comportement. Je vais quand même vous le résumer rapido presto. Dans le fond, vous allez donner une tâche à cet élève-là et vous allez lui donner un écouteur. Et là, vous allez jouer avec le son, avec le type de musique pour lui faire remarquer à quel point il peut être déconcentré par le bruit ambiant. Tout ça, ce n'est pas pour le faire conscientiser par rapport à l'effet qu'il a sur le groupe, mais par rapport à lui, ce que ça a sur lui-même. Quand il parle, il n'est pas en train d'écouter. Quand il parle, il n'est pas en train de travailler sur la tâche. Dépendamment aussi du bruit qu'il fait lui-même, bien, ça peut être plus dérangeant pour les autres aussi. Donc, c'est important d'aller lui faire réaliser, de le faire conscientiser par rapport à tous les effets que ça a sur lui. Si vous voyez que c'est pas un jeune qui va se victimiser facilement, vous pouvez aussi lui faire comprendre l'effet que ça a sur le groupe ou sur votre enseignement. C'était tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était rapido presto, mais c'est un comportement qui est pas si complexe que ça à travailler. Donc, je vous invite à aller télécharger mon guide référentiel pour en apprendre un peu plus sur ce comportement-là. Et sur ce, bonne journée!